à la fois la vie de Dieu et il vit à la fois la vie du monde. Amen. Et mélange donc des deux, c'est ça qui donne tiède. Et Dieu refuse cela. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est ça aujourd'hui. Si tu vois 10 chrétiens enfants de Dieu, il y a 9,75% Yes. chrétiens mondains. Amen. Monde et christianisme, monde. Pourquoi? Parce qu'ils approuvent ce que le monde approuve. Amen. Ils font ce que le monde fait. Amen. Voyez-vous cela? Et il n'y a aucune différence. Leur façon de marcher, de s'habiller, leurs lieux de loisirs sont les mêmes lieux des mondains. Amen. Mais il faut bien des prophètes Apocalypse Yes. pour sonner la trompette. Amen. Afin que celui qui écoute, alléluia, Amen. ait du zèle pour se repentir et sortir de ses voies. Amen. Les gens s'ils ne sont pas là. Merci Jésus. Écoutez, frère, voici ce qui se passe. Lorsque tu décides, n'est-ce pas, de mélanger ou d'associer la vie chrétienne avec la vie du monde, ce qui se passe spirituellement, c'est que tu es vomi de la bouche de Dieu. Amen. Voilà pourquoi il dit, je te vomirai. Amen. 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 Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont vomis par Dieu. Tu es vomi, Dieu n'est même plus avec toi depuis longtemps. Amen. Mais toi, tu es toujours là. Parce qu'une fois que tu veux vivre en même temps la vie du monde, et tu te plais dans cela, alléluia, Amen. et que tu n'as aucun remords, aucune inquiétude spirituelle, vraiment, on sait au moins que lorsque le Saint-Esprit vit en quelqu'un, lorsque celui-ci commet l'iniquité, il y a un rappel à l'ordre et il est mal à l'aise et il Amen. n'aimerait plus. Il fait tout pour se sortir de cette position. Amen. De peur que la paix de Dieu le quitte. Mais tu vois, les gens, eux, ils sont à l'aise. Sur les chrétiens, ils s'en foutent. Ils conçoivent le mal. Ils conseillent même à d'autres frères en Christ de faire comme eux. Amen. Et lorsqu'ils remarquent dans l'église qu'une personne craint vraiment Dieu, il dit que à toi, tu veux montrer que tu es plus saint que qui? Tu veux Amen. montrer ici à l'église pour qu'on te remarque. Tout Amen. simplement parce que dans leur esprit, ils ont déjà, n'est-ce pas, ils se sont déjà conformés d'une façon terrible Amen. à la compromission et au mal. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose, c'est quelque chose de terrible. Je vais faire un saut rapidement dans 1 Chronique chapitre 29, verset 29. Non, pas encore. Nous allons y venir. Pas encore maintenant. Alléluia. Amen. Bien aimé, regarde ceci. Dans ce temps de la fin, Dieu parle à qui? À son église. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 15. Il dit, qu'ai-je à faire des gens du dehors? Dieu les juge. Amen. Vous comprenez? Amen. Mais ce qui concerne les gens du dedans, parce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, à partir du verset 9 de 1 Corinthiens 5, il est en train d'expliquer ceci. Il dit, n'ayez pas de relation avec une personne qui se nomme frère. Amen. Écoutez, Amen. qui se nomme frère est débauché, est impudique, est déloyal, infidèle, Amen. est vit dans le péché Amen. et s'affectionne au péché. Amen. À d'autres termes, pratique le péché. Amen. 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 Quand l'apôtre Paul a dit cela, vous allez vous rendre compte que l'excès aujourd'hui de miséricorde aveugle, parce qu'il y a des miséricordes aveugles Yes. qui ne sont pas en réalité des miséricordes, Yes. mais qui sont tout simplement un arrangement de conscience, parce que je sais que je fais la même chose, alors je n'aimerais pas parler aussi à d'autres personnes. Amen. Ça, ce sont des fausses miséricordes. Amen. Non, ne jugez personne. Non, jugez. Vous voyez cela? Amen. Or, l'apôtre Paul, il a dit ceci. C'est que lorsque une personne vit dans le désordre, à côté de toi, que tu es un frère, tu as le droit d'aller lui demander, frère, tu n'as pas été sauvé pour vivre ce genre de vie-ci. Amen. Tu as été sauvé pour vivre la vie de Jésus. Amen. Mais toi, tu ne peux même pas d'abord aller. Peur que toi-même te dises que, oh, toi-même. Aussi, toi-même aussi, tu penses que tu as été sauvé pour vivre aussi et tu vis là. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Or, il doit avoir une trompette. La trompette servait dans le temps ancien à préparer une armée
combat. Amen. Servait également à, n'est-ce pas, ouvrir des solennités. Amen. 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 De même dans la trompette dans ces fins de temps, sont des voix prophétiques. Amen. 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 Des voix prophétiques. Des nébis. Des chosés. Amen. Qui ont la grâce, ce qui concerne les chosés, les raas, les Amen. prophètes voyants, Amen. voir la vision du Tout-Puissant. Et par cette vision, entendre ce que Dieu dit. Parce que, bien aimé, pour une petite parenthèse, que vous devez comprendre que cette fin des temps, Amen, Amen. Dieu a suscité une catégorie de prophètes. Amen. Et les prophètes n'ont pas les mêmes fonctions. Amen. 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 Il y a plusieurs types de prophètes. Amen. 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 Mais, bien aimé, laisse-moi te dire, lorsque nous parlons des prophètes apocalyptiques, les Apocalypses, Amen. ce sont, n'est-ce pas, des prophètes qui sont aussi bien des nébis que des choses. Et quand on parle de nébis ici, ce sont des prophètes, n'est-ce pas, qui entendent la voix de Dieu Amen. par les oreilles du cœur, Amen. de l'esprit, vous voulez. Amen. Et lorsqu'ils ont entendu la voix du Saint-Esprit par les oreilles de l'esprit, ils relaient ce qu'ils ont entendu. Amen. Alléluia. Amen. En français, notre catégorie s'appelle les voyants. Amen. Amen. Bien aimé, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de voyants, font beaucoup plus référence à l'ésotérisme, Amen. sciences exotériques. Or, bien aimé, la Bible nous dit, au temps de Samuel, Amen, Amen. celui qu'on appelait, qu'on appelle maintenant prophète, s'appelait autrefois le voyant. voyant. Et on disait, allons au voyant. J'aimerais dire à quelqu'un, au voyant. J'ai pas de voyant, hein. Voyant selon Dieu. Amen. Amen. C'est un prophète. Tout Amen. prophète n'est pas voyant. Amen. Yes. C'est quelqu'un là. Amen. Regardez ceci. Voyant dont nous parlons en grec, ici des chosés. Amen. 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 Ou en hébreu, on parle des raas. Amen. 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 C'est ceux-là qui voient signe. La parole de l'Éternel leur est adressée. Jean, apôtre prophétique, était voyant. Amen. 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 Et il voit et il sort la parole de Dieu de ce qu'il voit. Amen. 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 Il retranscrit ce qu'il a vu. Parce qu'en même temps, les yeux du prophète voyant sont capables également d'interpréter ce qu'il voit. Amen. En fait, c'est comme s'il entendait avec les yeux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. J'étais en train de faire une vision. Et lorsque je faisais la vision, je voyais des gens. Je voyais des personnes, je voyais des femmes qui disaient, oh homme de Dieu, guéris ma femme. C'était comme des musulmans avec des sarraux. Comme ça, ils s'attachaient. Bandaient avec des... C'était des gens musulmans. Ils disaient, Amen. homme de Dieu, guéris-nous. Nous souffrons. Amen. Et il parlait du nom de Issa. Guéris-nous, car nous mourrons. Je leur dis ceci. Le Seigneur m'envoie ici justement pour que vous soyez guéris. Et Amen. pour que ce nom s'y règne dans votre esprit. Amen. Et je voyais cela. C'était des images. À travers des images, mon esprit entendait Amen. ce qui était en train d'être dit. Amen. Voilà pourquoi lorsque je dis ici, il y aura de grands témoignages dimanche. Amen. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, il m'a été donné de voir. Les gens s'ils ne sont pas là. Amen. Toi tu es encore ici. Mais le prophète voyant. Amen. Amen. Je dis prophète voyant pour que ça ne te trouble pas. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit voyant selon Dieu, c'est un prophète. Amen. 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 Vous comprenez cela? Amen. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Dieu me permet de voir des événements qui ne sont pas encore arrivés, par exemple, Amen. Amen. Alors là maintenant, lorsque je les ai vus, je peux les relayer maintenant. Amen. C'est ainsi donc que vous allez vous rendre compte que
la portion d'écriture que nous sommes en train de lire, d'Apocalypse chapitre 3, verset 13 à 22, l'apôtre Jean a vu cela. Il a entendu. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Donc, il y a des catégories de prophètes apocalyptiques qui seront relâchés avec puissance. Dieu te fait être l'un d'entre eux au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, vous devez savoir une chose, que même au temps de David, Dieu avait déjà préfiguré ces différentes classes de prophètes. Amen. Chronique chapitre 29, verset 29. On parle de Samuel. Lorsque Dieu parle de Samuel, lorsque vous lisez le verset 29 de 1 Chronique chapitre 29, il dit, le reste des actions de David, ses exploits, tout ce qu'il fit, ne sont-ils pas écrits dans le livre Samuel le voyant, Amen. de Nathan le prophète Amen. et de Gad le prophète? Amen. Donc vous voyez qu'on ne sait pas. Pourquoi on dit Samuel le voyant? C'est pour faire la différence d'avec les autres, de la manière avec laquelle Dieu lui parlait. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Parce que Dieu parle au voyant. Il ne va pas dormir. Non. Dieu parle au voyant par des visions. Vous Amen. comprenez cela? Amen. Lorsqu'on parle de voyant, c'est seulement des visions. C'est au travers de visions qu'il voit et qu'il entend la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, ne demande pas un voyant de dormir pour entendre Dieu. Amen. Yes. Amen. Amen. Ne demande pas un voyant de chercher à regarder son cœur que est-ce que le Saint-Esprit parle à l'intérieur. Et non, là ce sont des nébis. Amen. Mais celui qui voit, lui, écoutez, il se concentre et il voit. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Lorsque Dieu veut lui parler, c'est pas des visions. Amen. Alors si tu constates dans ta vie que Dieu te parle beaucoup par des visions, ça veut dire qu'il y a un appel de prophète voyant dans ta vie. Amen. Merci Jésus. Les gens s'ils ne sont pas là. Amen. Écoutez. Et lorsqu'on parle de Nébi, ce sont des personnes qui ont cette acuité spirituelle Amen. pour entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'ils entendent la voix de Dieu avec exactitude, ce sont des personnes que tu peux voir comme ça, en train de parler avec toi. Il te dit,